Et comme annoncé, le chef de l'État Joseph Kabila a échangé le lundi à Lubumbashi avec les notabilités de la province du Katanga. Deux sujets étaient abordés, à savoir le découpage territorial et la situation politique de la province. Les détails dans ce reportage de la presse présidentielle. La ferme présidentielle Espoir dans la périphérie de Lubumbashi. C'est ce paisible cadre serein qui a abrité ce lundi 5 janvier 2015 la rencontre du président de la République Joseph Kabila Kabange avec les notabilités de la province du Katanga. Étaient présents sous la gigantesque tente de la ferme les élus nationaux originaires du Katanga, les députés provinciaux, les membres du gouvernement provincial, le chef des confessions religieuses, les grands chefs traditionnels, la société civile notamment. L'assistance affiche complet et salue l'arrivée du chef de l'État. Dans son mot d'introduction, l'honorable Mwando Simba présente au nom de la communauté ses vœux les meilleurs de raffermissement de courage et de persévérance au chef de l'État. Le président de la République réciproque les mêmes vœux à ses hôtes à qui il souhaite la bienvenue. Et au chef de l'État de préciser que des pareilles rencontres avec les notabilités de province, il les organise partout où il effectue le déplacement à travers la RDC pour des échanges sur la situation générale de chaque province. Le sujet au centre de préoccupation au Katanga est relatif à la réorganisation territoriale et administrative appelée découpage de provinces, a dit le chef de l'État, qui a aussi décidé d'abonder sur la politique et économique territoriale et administrative qui a déjà été effectuée au pays avec les 6 provinces, et ensuite la République a tenu à préciser que cela n'avait de sa décision personnelle, comme le disent certaines mots adoptées par qui a été ensuite soumise au. Prenez donc besoin de la population avec des discours. En tant que garant de la nation, le chef de l'État se veut respectueux de la Constitution. En lieu et place des discours intempestifs, le président de la République Joseph Kabila Kabange a expliqué à l'assistance les voies qui devaient être suivies par les contestateurs de cette option de la Constitution, à savoir notamment la signature d'une pétition irrelative par 1 million de personnes et un débat au niveau de l'Assemblée provinciale autour de la question, ou encore la constitution d'une délégation pour rencontrer le chef de l'État, garant de la Constitution à ces sujets. Rien de toutes ces voies n'a été suivi. La gestion de l'État ne se fait pas dans les discours ni dans la rue, mais conformément à la Constitution, a martelé le président de la République. Sur le plan politique, le chef de l'État s'est déclaré toujours au-dessus de la mêlée pour ne pas donner libre cours à des polémiques. Il est le président d'un grand pays, la RDC, et non du Katanga. Ce n'est pas ma nature de répondre à tout celui qui m'attaque de prêter le flanc aux polémiques de tous bords, a dit le président de la République, avant de souligner que le Katanga est une province comme toutes les autres. L'autorité de l'État doit être de strict respect. Les responsables en province sont les représentants de l'État. Ils ont l'obligation de répondre au gouvernement central avec qui ils ne doivent pas engager un bras de fer. Nous leur avons confié la responsabilité de la gestion de la province et ils doivent rendre compte au peuple, a ajouté le chef de l'État, qui, en guise de conclusion de ces chapitres, a demandé aux uns et aux autres de mettre un terme aux propos de division au sein de la population. À ceux qui prédisent l'écoulement de sang, il n'en sera jamais question. Je ferai tout pour que le sang de la population ne puisse jamais couler, a prévenu le président de la République. C'est dans cette optique qu'il a exhorté tous ceux qui veulent se constituer en milice de se disperser, de se dissoudre avant qu'on s'occupe d'eux. Polémique autour de l'an 2016, une véritable distraction, et il y a encore du grand travail à faire. La question devrait être posée à la fin de 2016 et non maintenant, 2 ans avant cette date.
Économie de la province, grande révélation, le Katanga est la province qui a reçu les plus d'investissements et non les moindres, ceux de 10 milliards de dollars américains. Contraste, la population croupit dans la misère pendant que des gros camions, des remorques, quittent Kolwezi pour Kasumbalesa. Il faudrait que la richesse du Katanga profite désormais aux fils et filles de la province, a conclu le président de la République. Comme au début, c'est dans une ambiance de convivialité que s'est clôturée cette rencontre. C'est un discours responsable, je trouve. Il demande à ce que tout le monde puisse être responsable par rapport à ses actions, surtout les administrés, je dis ceux qui sont dotés du pouvoir de l'État, d'être responsables par rapport à leur gestion. C'est un grand discours d'un homme responsable qui s'est élevé au-dessus de la mêlée. Ça, c'est important. Il n'a pas voulu nager plus bas. Parce que ceux qui nagent plus bas ne sont pas sages. Il a démontré par tout ce qu'il a dit qu'il est véritablement le père de la nation. Pas seulement le père de la nation, mais également le père du Katanga. Je crois que le chef de l'État ne pouvait pas être plus clair que ça. Il a été trop même clair. Mais moi, en dehors de ce que le chef de l'État a parlé à nos frères et sœurs du Katanga, j'attire moi personnellement aussi l'attention du peuple congolais de ne pas tomber dans le chaos constructeur, que les acteurs politiques puissent avoir la sagesse de relire l'histoire du Congo. Je parle des acteurs politiques et non des opérateurs politiques. Le message doit être relayé par nous les jeunes, parce que c'est un message qui apporte la paix en tant que jeunes. Nous devons faire tout pour revendiquer par des moyens purement institutionnels. Et alors, nous lançons un message ferme à la jeunesse congolaise, et surtout la jeunesse du Katanga, d'être unis, de ne pas verser dans des distractions. Nous les Katangais, nous devons être unis comme un seul homme pour, n'est-ce pas, prétendre pousser notre province de l'avant. C'est tout à fait normal que le président, en ce début d'année, s'adresse à ses frères, mais il a été impressionnant, surtout en évitant les polémiques du point de vue politique. Et ce que j'ai retenu dans son adresse, c'est cette invitation à la paix, cette invitation à la responsabilité de tout un chacun en ce qui le concerne. Et c'est vraiment important parce que aujourd'hui le président de la République vient de démontrer que non seulement qu'il est chez lui au Katanga avec ses frères, mais il a parlé aussi à l'ensemble de toutes les provinces, à l'ensemble de la République comme président de la République. Et c'est un message à l'unisson, c'est un message au travail pour le moment, parce qu'il a un compte à rendre après son mandat, mais pour le moment c'est le travail, et nous devons éviter toute question liée à la distraction. Nous devons plutôt travailler dans l'intérêt de notre population, parce que c'est le peuple qui l'a voté. Et d'abord, c'est un discours qui est venu au bon moment. Le président de la République a été clair qu'il a le contrôle de toute la situation à main. Il nous a donné l'apaisement sur tous les points saillants. Nous pensons que c'est une bonne chose. Et nous demandons à tout le monde d'être derrière le chef de l'État et tous les Katangais et l'ensemble de la République. Le président de la République a démontré qu'il est au-dessus de la mêlée. Nous devons être objectifs. En étant objectifs, j'apprécie le message du chef de l'État à juste titre. Il a parlé comme un moralisateur. D'écouter le chef de l'État, il a été très prompt vraiment en répondant à toutes les préoccupations de la province en particulier et de la RDC en général. Mais ce qui est très important car relevé ici, le chef de l'État a beaucoup à faire. Parce qu'il s'est dit, ne soyons pas distraits, il a épinglé le point politique, le point économique. Et dans le point économique, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est très attentif. Il regarde au Katanga les tracts, le nombre de tracts qui passent. Et il compare ça à la population environnante jonchée le long des routes de Kolwezi jusqu'à Kasumbalesa. Il n'y a pas d'équilibre. Le travail est encore énorme. Le chantier, il est énorme. Nous avons besoin donc de nous souder le coude pour que finalement le travail soit fait. Sinon, nous allons continuer à demeurer dans des discours alors que ces discours ne reconstruisent.
Écho des partis politiques, faire le bilan et perspectives d'avenir, c'est entre autres le point à l'ordre du jour à l'occasion de la cérémonie d'échange de vœux entre Athanase Matenda, président national de NAD, et les dirigeants et militants de son parti politique au siège du parti à Bondalungwa. Athanase Matenda a parlé également de son absence au gouvernement Matata 2. René Panfil Kayombo. À leur siège de Kinshasa, Bandalungwa, se sont retrouvés dirigeants et militants de la nouvelle alliance démocrate, NAD, pour un échange de vœux médiatiques très attendu autour de leur président national, Athanase Matenda. C'était en effet la première fois que ce dernier s'exprimait en public depuis la formation du gouvernement de cohésion nationale dont il est l'un des grands absents. Devrait-il être dans le gouvernement Matata 2? Pourquoi Athanase Matenda et la nouvelle alliance démocrate ne s'y trouvent pas? Nous avons créé ce parti pas uniquement pour faire partie du gouvernement, mais pour faire partie de l'ensemble des institutions de la République. Et je suis confiant que l'autorité morale de la majorité, les responsables de la majorité sont conscientes que la NAD n'est pas au gouvernement et la NAD doit absolument récupérer ses droits, parce que nous avons droit. Le fait pour nous de revendiquer un poste au gouvernement, cela relève d'un droit, parce que si vous vous référez à la charte de la majorité, nous avons 5 députés et avec nos 5 députés, nous avons droit à participer au gouvernement. Ça, c'est quelque chose de très clair. Maintenant, le fait qu'on n'y soit pas, on ne doit pas dramatiser. Nous restons en contact avec les autorités du pays, avec les autorités de la majorité, avec l'autorité morale, pour voir dans quelle mesure certaines corrections peuvent être faites. Mais 5 députés que je donne à l'Assemblée, quelle est la contrepartie? C'est ça le débat. Alors si je me suis tué, je n'ai pas parlé, c'est parce que je suis un homme discipliné et aussi je fais confiance aux autorités du pays. Athanase Matenda a invité ses militants et cadres de son parti à resserrer les rangs autour de Joseph Kabila Kabange et à observer une discipline exemplaire comme parti membre de la majorité présidentielle. Et dans un autre parti politique, les membres du comité exécutif national du mouvement de libération du Congo MLC ont échangé le vœu pour l'année 2015. C'était au tour de leur secrétaire général du parti, Thomas Louaka. Ils ont réitéré leur engagement à rendre plus dynamiques les activités du parti et ont renouvelé leur loyauté et soutien inconditionnel à Jean-Pierre Bemba Gombo, président national du parti MLC. Nous vous proposons de suivre le communiqué qui a sanctionné cette rencontre. Suivez. Le comité exécutif national du mouvement de libération du Congo, profitant de l'avènement du nouvel an 2015, 1. Présente ses vœux de bonheur et prospérité à tout le peuple congolais en général, aux cadres, militants et à tous les sympathisants du MLC en particulier. 2. Réitère son engagement à rendre plus dynamique les activités du parti en vue de mettre ses membres en ordre de bataille aux prochaines échéances électorales. 3. Renouvelle sa loyauté et son soutien inconditionnel à son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, pendant ces moments de dures épreuves qui traversent, et lui transmet le vœu de tous les militants et militantes du parti qui brûlent d'envie de le revoir très bientôt parmi eux pour affronter ensemble les échéances de 2016. Que 2015 apporte plus de concorde et plus de patriotisme au vaillant peuple congolais pour bâtir un pays plus beau qu'avant, où régneront la paix, la justice et le travail. Avec Dieu nous vaincrons. Et la MONUSCO est plus que déterminée à éradiquer toutes les forces négatives en RDC, notamment les FDLR et les ADF. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de l'Est de la RDC a réitéré dernièrement ce vœu à partir de Goma. Le général Abdallah Wafi précise que les opérations congolaises FARDC MONUSCO seront menées selon le droit humanitaire. Philemon Longonia pour le reportage. Selon la MONUSCO, les forces démocratiques pour la libération du Rwanda ont gâché cette dernière opportunité de reddition volontaire. Le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies chargé des opérations de l'Est affirme que toutes les dispositions sont déjà prises pour une action militaire avec les FARDC.
Aujourd'hui, tout le monde est d'accord, il n'y a pas d'autre alternative que l'option militaire. Nous avons pris toutes les dispositions ensemble avec les FARDC pour que cela se fasse dans le respect des règles et du droit humanitaire. Nous allons aider les FARDC, nous sommes très avancés dans le cadre de notre préparatif et à tout moment, n'importe où, n'importe quand, ces opérations militaires vont commencer. Nous savons que les FDLR vivent aussi avec leurs dépendants, souvent au sein des populations congolaises. C'est pour cela que cette opération est très complexe, très délicate et nous travaillons avec les humanitaires, nous travaillons avec les services. Le général Abdallah Wafi précise que les FDLR, les ADF et autres forces négatives seront toutes éradiquées. Hier, les ADF étaient dans une posture fixe